Coucou tout le monde, comment vous allez? C'est Valérie. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et on va aller voir un autre petit sujet. Et déjà, on va commencer par je dis l'alignement, je sais pas, hein. Voilà, trois petits coups de bol tibétain. On garde la forme et on garde le moral, hein, super important. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral. On va aller vers un autre sujet. Je me répète, hein, c'est bien, je suis sénile. On va aller voir le chaos. Le chaos arrive, enfin, il est déjà là, hein, mais en tout petit. On va aller vers un très très grand chaos. Avant, je voulais quand même vous donner quelques petits tuyaux. Alors on voit que le temps là, le matin, il fait enfin chez moi en tout cas, il fait très très frisquet. L'après-midi, il fait bon. Donc pour éviter des écarts de température, ça peut ne pas être bon et on tombe malade ou baisse de morale. Vous avez de l'eau de mélisse. Vous trouvez ça en parapharmacie, en pharmacie. C'est un petit flacon, enfin il y a des petits, il y a des gros, hein. Moi je prends ça en gros flacon carrément, hein. On imbibe un sucre le matin et le soir et on avale le sucre. C'est assez fort. Enfin moi je supporte très bien, hein, mais il y en a certains qui n'aiment pas, c'est assez fort. Et quand, bon, un petit coup de froid, tout ça, tous ceux qui en ont, sucre avec eau de mélisse, matin et soir pendant 3 jours. Normalement, c'est radical. Même pour la baisse de morale, hein. C'est ça pour le coup, le psycho, ça fait un boum, ça fait un gros choc dedans. Qu'est-ce qu'on a aussi? Évidemment, le rescue en fleur de bec, rescue RESCUE. Si vous le prenez en petit bonbon, c'est pas que je veux pas, je m'en fiche. Par contre, attention, pour certains, ça enclenche des diarrhées. Voilà. Donc ce serait couillon, parce que le rescue, vous pouvez le prendre toutes les demi-heures des gouttes, hein. Il n'y a pas de souci, hein. En cas de choc, toutes les demi-heures des gouttes, je vous garantis que vous remontez. Et alors, les bonbons, voilà. Si c'est toutes les demi-heures, vous prenez un bonbon, apparemment derrière. Moi, je ne l'ai jamais fait, hein. Je prends toujours que des gouttes. Ça peut entraîner diarrhée, donc attention à ça. Et aussi, moi, c'est l'huile essentielle que j'ai toujours chez moi. Parce qu'il y en a qui sont plus ou moins pour certaines choses, hein, otite ou bronchite ou laryngite, ou voilà. Mais celle qui fait tout, un très large spectre, c'est l'origan compact. L'origan comme l'origan, O-R-I-G-A-N, compact, C-O-M-P-A-C-T. Donc si vous n'avez pas entendu, vous revenez en arrière, vous réécoutez. Par contre, elle est extrêmement forte. Alors si vous aimez les plats épicés, elle est tip top pour vous. Moi, je déteste les plats épicés. Donc ce que je fais, je mets 2 gouttes matin, 2 gouttes soir, ça suffit largement dans du miel et j'essaie d'avaler très très vite le miel. Sinon c'est juste impressionnant, c'est impossible. Si vous aimez des boissons, ne mettez pas ça dedans, ça va vous changer le goût de la boisson, hein. Et ça, je peux vous garantir, matin et soir pendant 3 jours, quoi que vous ayez, ça partira. Par contre, quoi que vous ayez bobologie, hein, je parle de bobologie. Par contre, si vous avez par exemple une laryngite, vous prenez ça, ça passe. Puis, il y a une bronchite qui arrive un mois après. Mais on va se poser des questions. Voilà. Mais d'arriver une année, moi j'ai eu, je crois que j'avais déjà dit infection urinaire, je l'ai guéri avec Origan Compact. Le mois suivant, pareil, j'ai repris Origan Compact. Et le mois d'après, pareil, mais là, ça commence à faire beaucoup. Donc je suis allée voir quel était le souci. Et là, ça a été réglé. Sur ce, on va aller voir le chaos. On va pas chanter comme une farmer parce que moi, je ne sais pas s'il n'y a pas un typhon qui va arriver, on va éviter, hein. N'est-ce pas, hein? Vous voulez pas avoir une tempête sur la tronche, hein? Mais ce qui me semblait. Le chaos, on voit que les gens autour de vous, ils sont aigris. Moi, c'est ce que je vois, hein. En colère, comment dire, fatigués, morale à zéro. Et tout ça enclenche un chaos parce qu'évidemment, la première personne qui passe devant eux, elle charge. Ça peut être vous, ça peut être moi. On a le monde, on a une réussite, hein. Ça veut dire que le chaos va pas durer longtemps, hein, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que je fais quand quelqu'un vient m'insulter ou vient me pourrir la figure? Rien du tout. Mais alors rien. Je laisse parler et puis voilà. Quand personne voit que je ne fais rien.
Je ne dis rien. Elle lâche l'éponge. En fait, ça me gave. Voilà, ça me gave. Alors, plutôt que de partir à l'affrontement, je trouve que c'est petit de faire ça. Enfin, moi, ça me gonfle parce que sinon, ça va être sans fin. Donc, je fais rien. Je me tais. Après, que c'est peut-être à force de travailler sur moi, je ne sais pas, où ça me passe vraiment par-dessus les os, hein. Je laisse parler, puis voilà, et puis je m'en vais. Basta. Alors, ce chaos, parce que le chaos, ce qui m'embête quand même prodigieusement, c'est que le chaos arrive évidemment avant les fêtes. Sinon, ce serait pas drôle, hein. Les fêtes, ça va être comique. On a des toiles, on est protégé. D'accord. Je me parle toute seule, tout va bien. Je me parle toute seule. Mon Dieu, quelle horreur. L'étoile, on est protégé. Ça veut dire que même si les gens vont faire des pétages de câbles, hein, tout simplement, hein, ce sont que des pétages de câbles qui vont se faire, qui se font déjà. J'ai vu, alors je sais pas où c'est, si, Israël, là où ça, non mais sans blague, les gens ils ont rien d'autre à faire, sans arrêt. Oui, c'est le monde qu'on a actuellement qui est en train de vivre ses derniers souffles. Tout ce qui leur, c'est la guerre, et la guerre, que ce soit la guerre, ben, au niveau comme Israël, ou évidemment en France, pour pas il y a eu le cucu, la rue, mais comment vous dire, c'est toute une autre forme de guerre, la guerre de la spiritualité finalement, mais la spiritualité qui gagnera. On est protégé. Les gens qui sont comme ça, en fait, c'est qu'ils n'arrivent pas à voir les choses en face. Ils veulent contrôler, maîtriser, mais ne peuvent plus. On ne peut plus contrôler, maîtriser. Et donc là, comme ils veulent pas voir les choses en face, ça ne correspond pas à ce qu'il y a dans leur ego, à ce qu'ils pensent. Et comme, comment dire, il y a des demi-tours à faire, ou des garde-tours, hein, peut-être, ou des tours complets, je ne sais pas. Mais comme ils ne veulent pas les faire, ils préfèrent ne pas voir les choses en face et s'emporter à tout va. Alors, ils sont pas du tout alignés, hein, qu'on soit clair, hein. Pas du tout alignés. C'est pour ça que quand je vois des gens comme ça, honnêtement, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche. Je réponds pas. Point barre. Voilà, c'est tellement. C'est une colère qu'ils sont en train de sortir. Ils sont aigris, ils sont en colère, ils sont frustrés. Donc, c'est ça qui déverse. Bah, c'est pas bien grave. Si. Moi, je pars du principe que c'est pas forcément très grave et que je survivrai, hein, à l'envahisseur, donc tout va bien. Donc, on est protégé. Laissez vraiment couler. Je suis en train de me demander est-ce qu'ils vont voir les choses en face, qu'ils vont accepter de voir les choses en face. J'ai plutôt l'impression d'un recul, en fait. Que plus on va leur mettre les choses en face pour qu'ils les voient, pour que ce soit un énorme écran, plus ils vont reculer parce que tourner la tête, parce que non, je veux pas. Pas du tout. Et l'alignement attend évidemment qu'ils voient les choses en face. Quand on voit les choses en face, même si vous ne travaillez pas sur vous de façon acharnée, c'est pas bien grave. À partir du moment où vous êtes conscient des choses, que vous les accepter de les voir en face, ben c'est déjà, là on me dit, alors c'est peut-être dû aux énergies terriennes ou telluriques ou cosmiques, on s'en fiche, en tout cas. Avant, le travail était à 50% fait. Là, on me dit que le travail est à 80% fait. C'est pas mal, non? On va le mesurer, ça. Attendez. On va le mesurer. J'aime pas partir en hypothèse, moi, surtout sur ce terrain-là. Quand les gens regardent vraiment les choses en face, qu'ils acceptent de voir les choses bien en face, à combien le travail sur soi est fait? 10%. Non, c'est ça, 80. À 80%. Ben, il reste plus que 20%, donc c'est pas mal. Ben, moi, je trouve que c'est. Et le reste, à mon avis, c'est une fois que la prise de conscience est faite, le reste se fera tranquillou. Donc, pas besoin de s'énerver. Il faut juste arriver à voir les choses en face et à accepter. Accepter que le monde est pourri. C'est un petit peu le message. Après, il va être de plus en plus pourri, je vous avertis, hein. À mesure qu'on va vers des énergies comme ça, on va avoir l'impression, mais c'est plutôt la noirceur qui ploup, 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 ploup. N'oubliez pas, la lumière éclaire l'ombre, la noirceur,
c'est forcément, mais forcément, la lumière qui gagne. J'ai jamais vu une ombre, en fait, couper la lumière d'une torche. Quand vous entrez dans une pièce qui est toute noire, parce que vous avez, je sais pas moi, vous n'avez pas ouvert les volets, vous n'avez pas allumé, avec une torche, c'est la torche qui va éclairer. C'est pas l'ombre qui va bouffer, sauf si vous partez avec une bougie, que la bougie s'éteint au bout d'un moment. C'est tout. Vous comprenez? Allez, dis-moi le chaos, comment ça va se... Là, on nous dit à quoi c'est dû, en fait. Mais on est protégé, il faut qu'on continue à avancer tranquille au bidou. Le chaos, dis-moi tout sur le chaos. Ouh, aïe, 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 aïe. Ouh là 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 là. Ouh, que c'est pas bon tout ça. On a l'orage et d'ailleurs on a une superbe carte, la rose. Ça veut dire quoi? Quoi qu'il se passe, quoi qu'on traverse, quelles que soient les personnes ou les événements qu'on a devant la figure, restez centré dans le cœur. Nécessaire. N'oubliez pas que c'est l'énergie de Debay. Et elle est déjà en train de s'ancrer. Donc, on laisse passer des orages et on se centre sur le cœur. On reste presque, je dirais, on laisse les personnes déverser tout leur saoul, toute leur méchanceté, ou surtout toute leur colère en fait. C'est même pas de la méchanceté, c'est de la colère. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas quelque chose qui est à contresens de ce qu'ils veulent, ils ne seraient pas en colère. Je sais pas si vous me suivez. Après, je leur envoie pas de l'amour, je reste neutre. Je leur laisse déverser leur colère et basta. Je passe à autre chose. Et en général, ils se calment très vite, hein. L'évêque. On nous demande vraiment de rester centré et de rester unis. Ça, c'est pleurs, tristesse. Ouais, parce que ça va vraiment envoyer. D'accord. Vous voyez, je voulais faire une vidéo en fait sur les taxes, puis finalement, je suis partie sur le chaos. Ne me demandez pas pourquoi, hein, parfois. Alors, le chaos, comment ça va le faire? La Vierge. On est regardé et pieds épaulés. Le chat, c'est la jalousie, la trahison. Il faut pas. Ces personnes-là, où effectivement, ou tout ce qui va se passer, tous ces événements qui vont se passer, ça changera rien en fait. Qu'on se mette en colère, qu'on leur tape dessus, qu'on leur crie dessus, ça changera rien. C'est pour ça que je dirais, ça changera rien. Ça va pas les faire changer d'avis, parce que de toute façon, ils sont obtus et braqués sur des idées. Donc ça va pas les faire changer d'avis. Et surtout, ils ne peuvent pas changer d'avis. Pourquoi peuvent pas? Ça voudrait dire que toute leur vie serait presque mise à nu, ou pour eux, toute leur vie, comment dire ça? N'aurait pas été vécue. C'est comme s'ils avaient perdu toute leur vie. C'est comme si là, moi, j'ai 52 ans, que j'ouvrais paf les yeux et que je considérais que les 52 ans que j'ai vécus sont à mettre à la poubelle. Non, pas du tout. Quelle idée bizarre. Oui, depuis la plus tendre enfance, j'ai des sensibilités. Me suis vraiment ouverte bien plus tard. Donc, il n'y a pas de souci. Je me suis pas dit les années antérieures, elles sont bonnes à jeter à la poubelle. Non. Quelle idée chelou. Et il y en a qui sont dans cette optique-là. Mais tout ce que j'ai fait toute ma vie, finalement, est à mettre à la poubelle pour passer à l'étape suivante. Non, c'est des expériences, c'est pas pareil. Qui ont fait qu'on est passé d'un point à un point, à un point, à un point. Donc là, le chaos, on nous dit restez bien centré. Ça va attaquer de tous les côtés, mais nous avons la chance avec nous. Il y a l'étoile. Et en plus, à l'endroit, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que on va arriver à le faire, ce passage. Sur les 3 cartes, il n'y en a qu'une, pas forcément sympa. Voilà. Une seule. Vous direz celle du milieu. C'est ballot. Vaut mieux que ce soit là que là. Là, on a la chance. La Vierge nous raconte quoi? Le ruisseau. Faut se laisser porter par les flots. Déjà, alors pas par les flots évidemment de la méchanceté, qu'on soit bien d'accord, mais par les flots des énergies. Il faut vraiment se laisser porter, se laisser avancer par ces flots. Tout va bien se passer. La tour. Observez ce qui se passe. La défense, quand je vois sur la carte, il y a marqué la défense. Moi, je ne vois pas la défense dans allez, on sort le char d'assaut et puis on écrase tout. C'est pas ça. La défense 2, on observe ce qui se passe autour de soi. On voit que ça part en cacahuète complète.
Du coup, on se fait un ancrage direct. On s'ancre bien au sol. Pourquoi pas, je vous ai dit ça, ça fait redescendre ou ça. Alors ça, je crois que c'est la protection. Et ça, c'est encore plus la protection pour être vraiment aligné avec soi-même. On peut faire ça. Ou s'imaginer dans une bulle, dorée, bleue, comme vous le voulez, rose, comme vous le voulez. Surtout pas noir, marron ou grise. Merci. Le reste, c'est comme vous le souhaitez. Verte, pourquoi pas, c'est la guérison. Et parce qu'en observation, on se dit, oula, il y a ça qui va arriver, il y a ça qui va arriver. Et du coup, on reste campé sur nos papates et on se dit, ok, on va traverser l'orage qui arrive. Mais on va le traverser, il n'y a aucun souci. Pourquoi vous vous inquiétez? Moi, je ne m'inquiète pas, hein. Est-ce que j'ai l'air de m'inquiéter? Le chat, la grotte. J'irais même vous dire que ces personnes qui agressent d'une façon ou d'une autre, alors ça peut être aussi par, je ne sais pas, les commerciaux. Alors moi, je pensais aux personnes dans la rue, dans des magasins ou autres, qui arrivent et qui vous agressent parce qu'ils sont énervés, aigris, en colère. Mais il y a d'autres formes d'agression. Le groove est aussi une agression en lui-même, par ce qu'il fait. Les commerciaux, il y a plein de choses qui sont des agressions quotidiennes. Il faudra que je revienne sur les ondes d'ailleurs. Ah ça, je vais me le noter. En fait, j'ai plein de tirages que je me note, je ne sais même pas quand je vais pouvoir les faire. Bon, c'est pas grave. Le chat, la grotte, laissez-les s'enfoncer. La grotte, c'est pour les chats. C'est pas à nous aller dans la grotte, qu'on soit bien d'accord. C'est le chat qui va aller, plus ça va, plus ils s'enfoncent. C'est eux qui sont en train de rentrer dans leur grotte. Et après, j'ai presque envie de vous dire qu'ils vont aller se perdre au fond de la grotte, hein. Il va y avoir un trou, un puits ou je ne sais quoi. Ils vont aller se perdre au fond de la grotte, hein. On n'a même pas besoin de fermer la porte. Elle va se fermer toute seule. Il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à laisser faire. Ce qu'on peut faire par contre, oui, c'est à contrario, nous, envoyer des énergies de paix, d'humanité, de cœur, de solidarité, s'aider évidemment, et faire des égrégores de lumière contre ça. Alors moi, vous savez l'image que j'ai vue à l'instant, c'est un égrégore super noir, que là c'est tous les groupes. Vous imaginez bien qu'ils ne sont pas assez nombreux par rapport à nous quand même. Puissance, oui, ils ont les postes, mais en nombre, c'est petit, 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 hein. Mais c'est tout petit, 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 petit en fait, hein. C'est microscopique. Eux, ils représentent une fourmi et nous, on représente une vache. On est quand même bien plus nombreux, non? Donc, on les laisse faire leurs égrégores noirs qui ne peuvent pas grandir puisqu'ils ne grandissent. Et j'ai vu autour plein d'égrégores en fait. C'est comme j'ai vu un énorme nuage noir au milieu et autour plein de petits nuages blancs qui arrivent. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus rien faire. Les nuages blancs n'attaquent pas le nuage noir. Laisse faire. Faut dire tôt ou tard, tu vas perdre de ta vitalité, tu vas perdre de ton endurance, tu vas tout perdre, tu vas te liquéfier, tu vas... Voilà. Ok. Après, ça va pas se faire en une semaine, bien évidemment. La coccinelle, on a le soleil. C'est un superbe jeu, il n'y a pas à dire. Moi, j'adore ce jeu. On se met, on observe bien ce qui passe. C'est peut-être rien qu'à quand vous promenez en ville, ou dans un magasin, ou je ne sais quoi. Écoutez vos ressentis par rapport à ce qui se passe autour de vous. Et vous, si vous sentez que c'est lourd, que c'est chargé, ancrez-vous. On se protège comme ça et on laisse passer la tornade, mais sans rien faire, c'est pas la peine, quoi. Moi, j'attaque personne en fait, hein, je m'en fiche un petit peu. Je sais que de toute façon, tout ça, c'est la noirceur qui sort des gens. Quand je dis la noirceur, des blocages qu'ils n'ont pas voulu travailler, qui ressortent. Donc ça veut dire que vous avez déjà travaillé, ben laissez-les travailler eux. Hmm. C'est pas bien grave. Il y en a qui vont devoir bien travailler, par contre, c'est les patrons. Alors là, hein, là, ça va être fort en café, là. Mais bon. Allez, on va aller faire quoi? On va aller faire un petit tarot. Alors celui-là, tarot, je vous dis tout de suite, hein, je l'ai déjà pris hein, déjà, hein. Merci de liker, commenter, partager. Je crois que je ne l'avais pas dit en début de vidéo. Bonjour, je crois que je vous l'ai dit, hein, tout ce que j'espère, sinon ce que je ne suis pas poli. Merci pour ceux qui like, partagent et like, commentent et partagent et s'abonnent. Et merci pour les autres de le faire. Oui, alors ça, c'est le tarot des belles créatures. Le vrai tarot, je l'ai. Ben, le vrai, français. Mais il est énorme.
Et celui-là, j'adore parce qu'il est petit. Pour mes petites mains, je kiffe. Ah, moi, j'étais petite main, donc bon, mince, quoi. Alors, le chaos, dis-moi tout. Est-ce qu'on va aller vraiment vers un énorme chaos? Est-ce que le chaos va être plutôt léger? Ou est-ce que, bon, s'en sortir, on a déjà vu qu'on allait s'en sortir, mais les doigts dans le nez. Mais pour savoir à quoi s'attendre au niveau de la densité, j'ai envie de dire, mais c'est pas le bon terme. Ah, c'est pas densité que je voulais dire, bon sang de bois. Je sais plus, c'est pas grave. Allez, dis-moi en plus sur le chaos. Qu'est-ce qui va nous arriver finalement? La reine de bâton. Il y a quelqu'un, bah évidemment, on le sait qu'il y a quelqu'un qui tient les rênes du carrosse. Hein. 9 de denier, oui. On nous envoie le chaos, bien évidemment. Alors, Alors, c'est là que je voulais parler des ondes. On nous envoie plein de choses. Alors, je sais pas si vous êtes touché par les ondes. Moi, non, personnellement, j'ai rien. Là encore, il y a des protections. Hein. Et là, oui, il y a quelqu'un. Ben, regardez, hein, un petit peu. Hein, voilà. Hein, c'est pas joli, ça. Et on a derrière le roi des... Non, le cavalier d'épée qui est à l'envers, donc qui n'a plus la main. 9 de denier. Tout ça, c'est à l'envers derrière. Ils ne veulent pas notre bien. Hein. Et comme ils sont en train de se casser la figure, forcément, quand je vous dis, ils vont tout faire pour récupérer les reines, mais quand ils vont voir qu'ils n'ont plus du tout les reines, que tout est lâché, c'est là que ça va sentir le moins bon, en fait. Hein. Ils seront prêts à tout. 7 de coupe. Il va falloir faire des bons choix. Là, il y a des mauvais choix de fait. Roi de denier, ok. Lui, il tient à garder le contrôle. On a le jugement, mais à l'envers. Pareil que là. C'est impressionnant. On est en train de nous dire que ces personnes qui perdent le contrôle, finalement, dans un sens, font des mauvais choix. Elles sont guidées en fait par leur peur et leur colère. Voilà, elles sont guidées par la peur. Une fois qu'on est sorti des peurs et des colères, plus rien ne se fait, plus rien. Il n'y a plus de. Comment dire? Il n'y a plus d'axe d'attaque pour le gouffre. Si vous n'avez plus peur, plus rien, plus de colère ni rien, ils ne peuvent plus vous atteindre. C'est terminé. Personne ne peut plus vous atteindre d'ailleurs. Que ce soit patron, que ce soit voisin, que plus personne. C'est terminé. Donc là, on est en train de dire que ces personnes qui sont dans des souffrances, finalement, là, je parle pas du goût, hein, de la saleté du goût, hein, ça, je crois que j'en parle assez. Donc là, on est parti sur ben, les civils, finalement, on va dire ça comme ça, qui sont vraiment, en ce moment, c'est assez dynamique de ce côté-là. Hein. Ils font toujours des mauvais choix parce qu'ils sont vraiment à, plutôt que de s'ouvrir à quelque chose, à l'abondance, mais spirituelle, j'aurais presque envie de dire. Parce que quand vous ouvrez à l'abondance spirituelle, il y a plein de choses qui viennent vers vous. D'accord, plein. Alors, on va peut-être pas forcément vous donner des billets de banque, on va vous donner des légumes, des fruits, des livres, tout ce dont vous avez besoin, donc vous n'avez plus besoin d'acheter, en fait, finalement. Hein. C'est ça aussi la solidarité. Ah ben tiens, toi t'as ça, moi je te donne ça. Du coup, là, il n'y a plus besoin d'argent, on est d'accord, c'est du troc. Mais eux, ils tiennent quand même à leur petit confort et surtout, j'appelle ça moi le bling bling. Je sais pas si vous comprenez. Il faut la superbe maison, il faut la superbe voiture et qu'ils n'ont toujours pas décroché de ça. Là, du coup, on dit qu'ils sont dans le total aveuglement. Et donc, en ce moment, ça va être très compliqué pour beaucoup. On a le 10 de 10. Ils vont tout perdre. Hein. Tout. Alors là, c'est terminé pour eux. Toutes ces personnes qui veulent encore essayer de maîtriser les choses et d'aller vraiment dans du c'est moi, je suis le plus fort, le plus beau, la plus belle, ils vont tout perdre. Je parle des civils. Hein. 7 de coupe, on a des toiles. Il y a quand même des rappels, enfin des rappels à l'ordre. C'est pas des rappels à l'ordre. Au fur et à mesure des mauvais choix qui se font, il y aura presque des pompons, hein, finalement, comme dans les manèges, qui vont être envoyés pour qu'ils aient la possibilité de sortir de ce chaos, finalement, émotionnel, pour partir sur quelque chose de plus sain. Donc, quand on voit quelqu'un qui est dans un chaos, finalement, émotionnel,
Ben, ne pas l'agresser, ça c'est rare. Mais moi, je fais rien, hein. Voilà, rien du tout. Je laisse. Le jugement vrai est le 4 de bâton. Ils veulent pas voir qu'ils ont quelque chose, mais vraiment à portée de main. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est à portée de main, mais qui, ils en ont pas conscience. Tout ça, c'est pas dans leur conscience. Ils n'ont pas de conscience. Ces personnes-là, beaucoup n'ont plus de conscience déjà. Mais avec les pic-pics, on fait beaucoup de ravages. Et sans compter, là, le plus gros des trucs, l'éducastration. Alors là, c'est à côté, la pic-pic, c'est la rigolade. L'éducastration, c'est juste monstrueux. Tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce qu'on nous a dit, que ce soit dans les églises, les écoles et tout, mais c'est du gros pipeau. Je ne mets pas en cause les personnes qui travaillent là-dedans, qui font leur possible. Je mets en cause ceux qui ont mis ça en place et qui ordonnent justement à ceux qui travaillent, vous faites comme ci, vous faites comme ça. Ils seraient libres de faire ce qu'ils veulent, les enseignants, peut-être qu'ils feraient complètement autre chose. On n'en sait rien. En attendant là, on a les personnes qui perdent pied, voilà, qui perdent pied. Et ça va aller crescendo. Ben écoutez, j'ai presque envie de vous dire bon courage à vous, hein. Est-ce que ça va s'arrêter d'ici la fin de l'année, ce chaos? Non, le chariot, on y avance droit dedans. On y avance vraiment droit dedans. Alors j'ai l'impression, droit dedans, pardon, j'ai dit droit dedans, non, je crois, droit dedans. Ça veut dire que ça va être de plus en plus compliqué à gérer. N'oubliez pas, on reste ancré et on reste soi. Et il faut que justement, de rester sans leur rentrer dedans, c'est ce qui permet encore plus pour nous d'éviter de rentrer dans les colères. Voilà. Même si au fond de vous, c'est compliqué pour vous de pas rentrer dans la colère, essayez et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire, finalement, c'est tellement plus simple. Allez, la carte du jour. Donc, on a eu de très beaux messages en ce moment quand même. Là, on a eu d'excellents messages. Je ne sais plus quand est-ce que j'avais dit sur ma chaîne, quand la prise de conscience est faite sur les problèmes, sur les choses à travailler, il y a 50% de travail de fait. Et là, vous voyez, il a bien confirmé, il y a 80%. C'est pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. Pour les rendez-vous privés, c'est mesquittance.fr, hein, que ce soit EFT ou comment dire, guidance, voyance. Pour les soins, vous me contactez. L'amulette watch, la colonnette en amazonite, ça ressemble à mon pendule. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Sans cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Ça me fait penser, contacte ta sagesse intérieure et laisse-la te guider. Allez, la carte du jour. Je sais pas trop comment je vais le tourner celui-là. La justice. Alignement, puisque la justice, soit je vois comme alignement. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier de soins au pendule, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez quitter la vidéo ou mettre un petit mur pour les autres. Alignement, mais je voulais mettre autre chose. Sagesse et alignement pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà, voilou. Ben, écoutez, encore une fois, merci à vous d'être là. Merci à vous pour votre fidélité, votre solidarité. Attention à vos abonnements, hein. Vérifiez vos abonnements, ils sortent sans arrêt. Merci pour ceux qui s'abonnent.
Bienvenue à vous pour les nouveaux et les nouvelles s'il y en a. Que vous dire d'autre? Merci de liker, hein. Pensez à liker, c'est très important pour moi, s'il vous plaît. Commenter, ça fait toujours plaisir et partager, c'est un plus. Pour ceux qui le peuvent, évidemment, hein, je précise pas, mais je peux comprendre qu'il y en a qui ne peuvent pas. Je le comprends tout à fait. Sur ce, pensez bien à vous ancrer sur Terre, à bien vous aligner sur Terre. Bisous, bisous et à demain.